Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de la playlist sur calculer des dérivés, passer de débutant à champion. Dans cette vidéo, je te propose de mettre en pratique ce que nous avons vu dans la vidéo de cours sur la ceinture orange. Si tu n'as pas vu les vidéos précédentes de cette playlist, je te mets le lien dans la description. Je suis sûr que tu meurs d'impatience de te mettre au travail, alors sans plus attendre, c'est parti! Je t'affiche l'énoncé en grand de cet exercice. Je t'invite à faire pause pour le chercher par toi-même avant que nous procédions à la correction. On passe maintenant à la correction. J'ai réécrit l'énoncé des 6 questions de cet exercice. La consigne, c'est de calculer à chaque fois l'expression de la fonction dérivée de chacune de ces fonctions. Et on suppose, pour se concentrer essentiellement sur les calculs, qu'à chaque fois, on travaille sur un intervalle sur lequel ces fonctions sont dérivables, c'est-à-dire que leurs dérivés existent. On se lance avec la première question. f de x égale x au cube plus 6x plus 1. Eh bien, calculons f' de x. Eh bien, il faut qu'on calcule la dérivée de chacune des 3 sous-fonctions qui interviennent dans l'expression f de x. La dérivée de x au cube, c'est 3x au carré, plus la dérivée de 6x, c'est-à-dire 6, plus la dérivée de 1, 0. Ceci serait écrit plus simplement 3x au carré plus 6. Parce que 6 plus 0 égale 0. Le 0, à partir de maintenant, je m'abstiendrai de l'écrire. Deuxième question. G de x égale x au carré moins 1 tiers de x plus 5. Eh bien, g' de x, ça va être égal à la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Attention, on va soustraire la dérivée de 1 tiers de x, qui est une constante fois x, donc la dérivée c'est 1 tiers, plus la dérivée de 5, et j'ai dit qu'à partir de maintenant, je ne l'écrirai plus. La dérivée de 5, c'est 0, donc g' de x égale 2x moins 1 tiers. On a répondu à la question. Troisième question, h de t égale t au carré moins 2t moins 9. Donc on a une fonction h de la variable t. Donc notre objectif, c'est de calculer h' de t. Donc on va commencer par calculer la dérivée de t au carré qui est 2t. On va soustraire la dérivée de 2t, 2 fois la variable de la fonction, donc la dérivée c'est 2, moins la dérivée de 9, une constante, sa dérivée c'est 0, donc h' de t est égal à 2t moins 2. Quatrième question. B de a égale 2a au cube moins 4a au carré moins 1 tiers de a plus racine de 2. Une fonction un peu plus exotique, notamment du point de vue de la variable utilisée ainsi que de son nom. Mais il faut s'habituer à réussir à se détacher des notations et à bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, puisque la fonction s'appelle b et que la variable est a, on doit calculer b' de a. Eh bien, lançons-nous. Il faut pour cela qu'on commence par calculer la dérivée de 2a au cube. Donc on a une constante k qui vaut 2 multipliée par une sous-fonction que l'on sait dériver, une sous-fonction de la variable a. Donc on garde la constante 2 et on multiplie par la dérivée de a au cube, c'est-à-dire 3a au carré. Ensuite on va soustraire la dérivée de 4a au carré. On a une constante multiplicative 4, donc on la garde. Et on multiplie par la dérivée de a au carré, c'est-à-dire 2a. Ensuite, on soustrait la dérivée de 1 tiers de a. 1 tiers fois la variable, donc la dérivée c'est 1 tiers, plus la dérivée de racine de 2. Mais racine de 2, c'est une constante, elle ne dépend pas de la variable. Donc, sa dérivée vaut 0. Simplifions ce résultat. B' de a est donc égal à 2 fois 3a au carré, c'est-à-dire 2 fois 3, 6a au carré, moins 4 fois 2a, 4 fois 2 ça fait 8, donc 8a, moins
un tiers. On a simplifié au maximum, on a donc répondu à cette question. Avant-dernière question, P de m égale moins 5m au cube plus m au carré moins m plus 2. Eh bien la fonction s'appelle P, la variable est m, donc nous devons calculer P' de m. On commence par déterminer la dérivée de moins 5m au cube. On a une constante, moins 5, que l'on multiplie par m au cube. Donc on garde la constante, moins 5, et on multiplie par la dérivée de m au cube, c'est-à-dire 3m au carré. On va additionner la dérivée de m au carré, c'est-à-dire 2m, plus 2m, et on soustrait la dérivée de m qui est moins 1. La dérivée de 2 vaut 0. Eh bien, simplifions. Moins 5 fois 3, ça fait moins 15m au carré, plus 2m, moins 1. On ne peut pas simplifier davantage. Dernière question. F de t égale moins t au cube moins 1 tiers fois t au carré plus 6t moins 3. Eh bien, il faut calculer grand F' de t. Pour cela, il faut d'abord qu'on détermine une dérivée de moins t au cube. Alors là, c'est vrai que peut-être on peut être un petit peu gêné, mais là, on a bien quelque chose de la forme k fois u. En fait, la constante qui n'apparaît pas très clairement, c'est 1 ici. C'est comme si on avait moins 1 fois t au cube. Donc du coup, on garde la constante qui est en l'occurrence moins 1 fois la dérivée de t au cube qui est donc 3t au carré. On soustrait la dérivée de 1 tiers fois t au carré. Cette fois-ci, la constante est bien évidente par laquelle on multiplie, c'est 1 tiers. Et on multiplie par la dérivée de t au carré, c'est-à-dire 2t. Ensuite, on additionne avec la dérivée de 6t, 6 fois la variable de cette fonction, c'est-à-dire 6, moins la dérivée de 3, qui vaut 0. On simplifie cela. Donc, moins 3t carré, on ne peut pas simplifier davantage, donc on laisse tel quel. Par contre, là, moins 1 tiers fois 2, alors on va pouvoir écrire ça sous la forme d'une seule fraction. Ça va faire moins 2 tiers fois t. Et on n'oublie pas le plus 6 à la fin. Ça termine donc les 6 questions de cet exercice. Si besoin, n'hésite pas à te reporter à la vidéo de cours de la ceinture orange ou éventuellement à faire une petite piqûre de rappel sur les vidéos de cours des ceintures précédentes. Tu as déjà parcouru une bonne partie du chemin vers le stade de champion en calcul de dérivées. Tu es sur la bonne voie. Je te donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la ceinture verte.